Ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non, elle peut pas, Babou. Ben non, elle a pas le temps, Babounette. Et puis à quoi ça me servirait? Tu m'as jamais emmené à un seul de tes colloques, de toute façon. Parce qu'en vérité, Pierre, j'ai un peu honte de moi aussi. Avec mon petit poste, mon petit collège, ma petite banlieue, ça ne te fait pas briller, hein? Cette épouse molle fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos, en plus, depuis la naissance de petit! Alors qui va me demander pardon à moi? Qui va me demander pardon? Pas toi, Pierre. Visiblement. Toi, Claude, je ne te dis rien, parce que tu sais déjà tout. Même si l'inverse n'est pas vrai. Bon, toi, Anna, je te dis rien non plus, parce que de toute façon, on n'a jamais eu grand-chose à se dire. Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Donc, c'est quoi l'orgueil? Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner une définition d'un philosophe, non pas pour faire le savant, mais parce que je pense que c'est la meilleure définition que l'on puisse donner de l'orgueil, et elle est de Spinoza. Il dit que l'orgueil consiste à avoir de soi, par amour, une meilleure opinion qu'il n'est juste. Être orgueilleux, ça veut dire de ne pas être juste? Oui. Être orgueilleux, c'est ne pas être juste avec soi. C'est se tromper sur soi, c'est s'accorder, en quelque sorte, plus d'importance que vous ne le méritez. C'est donc beaucoup s'aimer, finalement. Alors c'est beaucoup s'aimer, et beaucoup s'aimer ce n'est pas mal, on ne cesse de le dire. Mais là, il s'agit d'un amour qui est amour de soi, quasiment passionné. Ce qui là est trop. L'orgueilleux, diraient aujourd'hui les jeunes, voyez, pour faire une sorte de pendant aux philosophes du départ, l'orgueilleux, diraient les jeunes aujourd'hui, se la pète un peu. Parfait. Donc la colère, ensuite, c'est quoi la colère? Alors j'ai placé la colère avec l'orgueil parce que pour moi, la colère est une émotion que nous devrions contenir, pour ne pas paraître ridicule par la suite. Un type qui se met en colère est quasiment, quand il se regarde par exemple, ridicule. Et la colère, c'est un non-contrôle de soi, là. J'irais presque jusqu'à dire que la colère est un emportement. C'est-à-dire une situation, une attitude qu'on ne contrôle pas. Et c'est la raison pour laquelle elle induit systématiquement la violence, dans la mesure où elle va au-delà de la raison, au-delà de ce qui est raisonnable. Et, pour finir, la colère est, quand elle est regardée par celui qui se met en colère, elle est finalement ridicule, parce qu'il n'y a souvent aucun objet digne de se mettre en colère. Et c'est en ce sens que la colère, dit Grégoire le Grand, est un péché capital. Donc vous avez compris, il ne faudrait ni être orgueilleux, ni être colérique.